Et bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel du jour 22 de notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous allons peindre un végétal qui est propre à cette saison. C'est vrai qu'on a moins de végétaux, c'est sûr, qu'au beau jour à la période hivernale, mais on va peindre ensemble donc une rose de Noël qui va venir sûrement décorer très joliment les tables. Alors, je t'invite à prendre ton papier format A6, on reste sur le format carte postale, tes couleurs, 2 godets d'eau, ça va être intéressant d'avoir les 2 godets d'eau parce qu'on va utiliser 2 couleurs distinctes. Et on va donc prendre notre crayon papier pour venir juste tracer, ça va être le seul petit dessin que l'on va faire. On va venir tracer une sorte de petite corolle comme ça au milieu. Je te montre, voilà, comme une fleur que l'on faisait quand on était enfant, voilà, une toute petite pâquerette, tu vois, au centre de notre feuille. Et on va réserver cet espace de blanc et on va venir peindre tout autour. Alors déjà, je te propose de prendre ton rouge Alzarine. Donc c'est tout simplement sur ta palette, on va utiliser 2 couleurs aujourd'hui, principales, avec des petits rayons de jaune, mais rouge Alzarine. Donc ça va être le rouge qui ressemble à du rouge primaire dans ta palette. Et on va également donc prendre du vert de vessie, c'est celui qui fait vraiment vert fougère ou vert sapin, qui est juste à côté sur ma palette à moi. Voilà, on se prépare un petit jus de rouge comme ceci. Et tu vois, je vais mélanger, donc rincer mon pinceau dans ce godet. Donc ça sera mon godet rouge et ici j'aurai mon godet vert pour les couleurs suivantes. Je prends mon verre également. Hop. Alors moi je commence à toucher le fond du godet. Je te montre juste de plus près. On voit le plastique, tu vois, je commence vraiment à toucher le fond du godet. Il va falloir se recharger en peinture. Hop. Voilà, donc j'ai mes 2 couleurs, c'est parfait. Elles sont prêtes à être utilisées. Je vais donc commencer avec du rouge. Je vais prendre donc mon petit pinceau et venir peindre en rouge. Ah, tu vois, j'avais encore du vert dans le creux du pinceau, donc n'hésite pas à bien rincer également le tien. Voilà, c'est mieux. On va prendre notre rouge et venir tout simplement tout autour de notre corolle dessiner, peindre des petites feuilles, des petites pétales. Ce seront nos pétales de rose de Noël. Et tu peux donc les remplir de peinture, bien sûr. On peut s'amuser à laisser un peu de blanc à l'intérieur de nos pétales. Je contourne l'espèce de petite pâquerette que j'avais fait au crayon papier juste avant. Et tu vois, pour faire tes pétales de fleurs, tu peux venir comme ça, tourner ta feuille. Alors, volontairement, je ne sais pas si tu vois, mais je ne fais pas des pétales de la même taille. Elles sont assez irrégulières, mais je le fais comme ça volontairement parce que ça va donner un aspect un petit peu plus réaliste à notre végétal, à notre illustration. Et parce que sur cette plante, les pétales j'appelle ça des pétales, mais ce sont peut-être des feuilles. Je ne me suis pas renseignée botaniquement parlant sur ce végétal juste avant. Alors, c'est un nom que je suis incapable de vous prononcer. Vous irez regarder vous-même. Je crois que c'est poinsettia, mais je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Hop, voilà. On a donc notre première version de corolle. Je vais venir un petit peu diluer ma peinture, voilà, et venir faire les feuilles un petit peu plus grandes. Donc, je vais comme ça venir faire des feuilles, tu vois, qui sont un peu plus larges. Je laisse un petit espace. Et je fais le tour.
là aussi de ma feuille, de mes feuilles centrales. Voilà. Alors je laisse un tout petit espace de blanc entre mes premières pétales et les suivantes, les plus grosses. Tu vois, il y a un petit espace de blanc, tout simplement pour pas trop, enfin, qu'on puisse les délimiter d'un coup d'œil, mais parce que aussi on va venir retravailler dedans. Et tu vas voir, on va avoir un joli effet. Donc tu vois, c'est vraiment un mouvement assez facile à faire. Hein. Hop, hop. Je vais reprendre du rouge Alzarine plus foncé. Et sur les grosses feuilles, principalement, je vais venir... Alors, attends, je regarde comment c'est mouillé. Ouais. Je vais venir tout simplement, eh bien, de la pointe du pinceau et de la pointe de la feuille jusqu'au centre, venir tracer un trait plus foncé dans le mouillé, comme ça. Donc, volontairement, j'intensifie le centre de la feuille. Et je vais faire ça sur toutes les feuilles, toutes les grandes feuilles. Pour symboliser en fait la nervure centrale. Donc n'hésite pas à repasser si tu trouves que c'est pas suffisant. Mais tu vois, le rendu est déjà assez sympa. Ça fait une nervure au centre. Et ça texture vraiment les feuilles. Ah, il faut travailler donc dans le mouillé. Et tout de suite, tu vois que le pigment se diffuse. Donc ça fait un effet un petit peu flou, très joli. Voilà. Je peux profiter d'avoir ça sur mon pinceau également, ce rouge, pour venir faire une nervure, juste un trait cette fois, sur mes petites feuilles. Puisqu'elles ont eu le temps de sécher, elles. Donc du coup, ça va venir également les nervurer. Et ça donne un rendu assez joli, comme tu vois. Et je vais maintenant continuer. Hop, je redilue un petit peu ma peinture. Et je vais venir continuer mes feuilles. Il m'en manque ici sur le côté. Donc comme je l'avais fait pour les petites feuilles, je laisse aussi un espace de blanc. En fait, c'est un petit peu comme si c'était des étages de pétales qui se superposent. Donc on a commencé par l'étage supérieur et puis on vient de faire de plus en plus le dessous. Voilà, donc on n'est pas obligé non plus de se centrer, tu vois, que tout soit hyper régulier avec la pétale du dessous, la feuille du dessous qui se trouve juste au milieu des autres, hein, c'est pas une obligation. On peut légèrement décaler les choses aussi pour que ça ait un rendu plus naturel.
Et puis on peut commencer à en mettre une ici aussi, que l'on va commencer, pourquoi pas, à teinter légèrement de vert. Donc je remplis ma feuille de rouge. Je rince un peu mon pinceau. Et je vais commencer sur cette dernière feuille à mettre une petite pointe de vert dans le mouillé. Au niveau de la pointe de la feuille, je dépose quelques touches de vert puisque les feuilles du dessous vont être vertes. Donc on commence un petit peu à texturer. Puis on peut le faire aussi sur d'autres. Alors ça dépend de l'humidité qu'il y a encore dans ta peinture. Voilà, on peut en mettre ici aussi un petit peu par exemple. Mais ça permet voilà, de commencer à texturer. Et je vais continuer comme ça à venir faire d'autres feuilles sous le dessous qui sont un peu plus vertes, même carrément vertes. Je laisse toujours le petit espace de blanc entre les feuilles, histoire que ça ne se mélange pas trop. Voilà, tranquillement, on fait le tour. On fait le tour de la question. Tac. Donc c'est à toi de construire un petit peu la forme de ta fleur, voilà, de déposer les feuilles où tu as envie. Comme ceci, et puis on peut en mettre une dernière qui passe un peu derrière celle-ci, hop, et qui apparaît de l'autre côté et qui vient, tu vois, faire le lien avec les feuilles roses et vertes que l'on a fait. Voilà. Et on peut en mettre, pourquoi pas, une dernière juste là. Voilà, comme ça on a notre fleur qui est prête. Alors ce que l'on peut faire aussi, c'est venir au contraire mettre un peu de rouge dans certaines feuilles, là au contraire à la base des feuilles, pour qu'il y ait plus de feuilles à la fois rouges et roses et vertes, pardon. Voilà, que ça soit un petit peu plus plus fondu la démarcation entre le vert et le rose. Tu vois qu'on n'est pas et des feuilles toutes roses et des feuilles toutes vertes, ça fait un effet un peu plus naturel. Donc voilà. Et puis maintenant, on va ombrer. Alors, il faut laisser sécher un petit peu tout l'ensemble. Et on va venir ombrer. Alors peut-être qu'au milieu, si c'est sec, oui, on va pouvoir utiliser un petit peu de jaune. Donc je prends un jaune chaud, celui que tu as sur ta palette, ça sera bien suffisant. Et je vais venir tracer des petites billes à l'intérieur, là où j'avais fait ma première petite pâquerette. Tac, je viens déposer des petites billes comme ceci. Et puis, je vais pouvoir prendre un petit peu de vert. Et sur certaines d'entre elles, eh bien, déposer un peu de vert dans le jaune. Alors, c'est très subtil, mais ça leur donne une petite ombre. Et également, venir déposer dans d'autres, eh bien, un petit peu de rouge. Voilà. Du coup, ça fait un joli ombrage, une jolie forme sur notre cœur de fleur. Donc, on va laisser sécher et on revient donc pour la suite. À tout de suite. Voilà, c'est à présent sec. On va pouvoir continuer. Donc, je reprends un peu de rouge que je vais utiliser très concentré. Donc, je ne le mets pas dans le godet d'à côté parce qu'il y a de l'eau. Hop. Je le mets ici, je l'utilise de manière très concentrée
Voilà. Vraiment une texture crémeuse, comme de la gouache. Quelque chose de très épais. Donc on va venir, eh bien, tout simplement retracer un petit peu ici les traits et venir, eh bien, faire quelques petites nervures sur nos feuilles. Donc je fais mon trait central et je fais des petits traits de chaque côté pour nervurer. Tu vois, ça donne du réalisme à la feuille. Je vais faire ça sur toutes les grandes feuilles. Alors pour que ton trait soit vraiment fin, il faut vraiment peindre de la pointe du pinceau et donc essayer de mettre ton pinceau, les poils de ton pinceau à la verticale. Hein. Tu vois, je ne peins pas comme ça pour avoir l'aplat du pinceau qui peint, mais voilà, je mets un certain angle quand même sur mes poils de pinceau pour pouvoir faire des traits fins. Et idéalement, tu vas de l'intérieur vers l'extérieur, donc du trait principal hein, vers l'extérieur pour faire tes petites hachures. Et petit à petit, comme ça, tu fais tes nervures. Voilà. On peut utiliser une couleur un tout petit peu plus diluée pour venir faire eh bien, les nervures sur les feuilles qui sont plus pâles, hein, tout simplement. Et j'en profite aussi avec cette couleur assez claire pour revenir remplir un petit peu eh bien, les espaces blancs que j'ai laissés. Voilà. Rapidement, on n'est pas obligé de tous les remplir, mais voilà, ceux qui étaient un petit peu trop blancs, je les remplis, comme ça ma fleur, hein, ma plante est plus complète. Et voilà, je positionne mes petites nervures plus claires sur les feuilles plus claires. Essaye de faire des nervures plus larges dans le bas de la feuille que dans le haut. Voilà, et puis hop, cette dernière ici. Je peux profiter aussi pour venir contourer un peu plus mes petites boules au centre. Voilà, peut-être rajouter quelques petites ombres sur mes petits cercles avec ce rose là. Voilà. Et je peux faire la même chose un petit peu, quelques nervures sur mes feuilles vertes. Donc celles qui sont vertes et roses, ben, je fais des nervures roses. C'est vraiment très léger, ça va se voir à peine, mais ça va donner un air plus réaliste à nos feuilles. Voilà. Et voilà, notre rose de Noël qui est maintenant terminée. Je trouve que c'est assez sympa comme rendu. Alors là, je vais enlever un petit peu aussi. Alors, on peut ombrer aussi, on peut s'amuser. Tiens, on va peaufiner. On sait qu'on aime peaufiner ici. Je reprends mon rose foncé et je vais venir peaufiner un petit peu peut-être les contours de certaines feuilles, comme si elles étaient sur les autres. Donc, je mets une ombre, hein, tout simplement. Hop. Voilà, sur certaines feuilles simplement, pas toutes. Voilà, avec un jus assez foncé. Hop. Ça va vraiment donner l'illusion que les feuilles sont posées les unes sur les autres. Qu'on a des ombres qui se déposent.
fais ça de manière un peu aléatoire, je t'avouerai. Je n'ai pas trop fait attention à la direction de la lumière. Mais bon, c'est vraiment juste pour symboliser l'ombrage. Voilà, du coup tu vois, ça donne vraiment plus de profondeur et profondeur de champ et du volume. On a vraiment l'impression d'une plante qui est en volume, donc c'est plutôt sympa. Et puis bah, si on le souhaite, on peut venir aussi mettre un peu d'ombre sur le dessous. Donc on va faire une ombre qui soit, bah tiens pourquoi pas, on peut mélanger un peu de rose avec du vert. Voilà, ça va faire une ombre un peu marronnée. Et venir, eh bien, pourquoi pas déposer sous certaines feuilles un peu d'ombre. Comme si la plante était posée sur quelque chose. Voilà, ou tout simplement mettre un peu de terre. À toi de voir ce qui te parle le plus. Et puis, pourquoi pas venir mettre quelques petites touches tout autour. Alors, soit de rouge, soit d'or. Moi, j'ai envie de mettre un truc un petit peu doré, puisque ça va rappeler un petit peu les petits points qui sont au centre. Donc, je vais mettre des petits points jaunes comme ceci, un peu partout. Un peu partout, non, justement. Je vais faire ça en biais. Ça va donner un petit peu de mouvement à notre feuille qui est au milieu, un peu statique, là. Donc, on va comme ça mettre un peu de mouvement dans le milieu, dans diagonale, pardon. Voilà. Et voilà, notre composition, notre illustration du jour est maintenant terminée. J'espère que tu as pris plaisir à peindre cette jolie rose de Noël. Et moi, je te dis à demain pour notre jour 23. À bientôt!